depuis hier soir déjà. Le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. Le professeur Maurice Kamto nous informe qu'il est bloqué par les forces de maintien de l'ordre dans sa résidence à Douala alors qu'il s'apprêtait à sortir pour aller au siège du MSC à Deido pour rencontrer ses militants. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme je vous disais tantôt, le professeur Maurice Kamto a fait une vidéo question d'informer le peuple camerounais et ses militants qu'il est bloqué dans sa résidence à Douala par les forces de maintien de l'ordre. Et on lui fait comprendre qu'il doit retourner sur Yaoundé sans toutefois aller au siège du MSC, travailler avec ses militants et rencontrer le peuple camerounais, tous ceux-là qui sont sortis ce matin pour venir le saluer. Regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Mes chers compatriotes, je vous envoie mes saluts fraternels, républicains et patriotiques. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je dois vous dire d'emblée que, en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ vers Yaoundé. Il n'y a donc aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine, avec leur accompagnement, avec leur encadrement, parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mais depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre. Parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas, le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la question se pose, que veut-on exactement de nous? Il y a environ 2 ou 3 ans,
On m'a expulsé de la ville de Douala comme un citoyen du monde sans attache avec le Cameroun dans mon propre pays. Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Je dois dire que on nous a rapporté une information suivant laquelle la plus haute autorité de la région du littoral aurait demandé que nous quittions la ville sans vous rencontrer. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala, l'interdiction pour nous d'aller et venir au Cameroun. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé, par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades, pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration? Jamais par le passé un tel argument ne nous a été opposé, et du reste il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons des partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Nous voudrions donc que ceux qui veulent créer le désordre dans la ville sachent qu'ils emporteront l'entière responsabilité. Voilà à quoi résume notre pays. La dictature. La dictature et rien que la dictature. Voilà à quoi résume notre pays, le Cameroun. Voilà à quoi résume le Cameroun. Est-ce que sortir pour aller rencontrer son leader politique est un crime? Je pose bien la question. Est-ce que sortir dit que je dois marcher et aller rencontrer mon leader politique est un crime? Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Quelle loi interdit un dirigeant de parti politique d'aller travailler avec ses militants? Je vous pose cette question. Quelle loi interdit les militants d'un parti politique d'aller à la rencontre de son leader politique? Quelle loi interdit un citoyen d'aller rencontrer son leader politique? Pourquoi vous faites ça, chères autorités? Pourquoi vous faites ça? Ça, c'est ce qu'on appelle créer de la tension avec le peuple. Depuis le matin que je regarde les vidéos, je n'ai pas encore vu quelqu'un casser une bouteille. Je n'ai pas encore vu quelqu'un créer le désordre. Je n'ai pas encore vu un citoyen camerounais insulter Paul Biya. Je n'ai pas encore vu un citoyen camerounais créer la violence. Tout au complet, ils sont en train de marcher en prônant la paix. La paix et rien que la paix. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez toujours détruire notre pays? Pourquoi vous voulez toujours créer le désordre avec le peuple, chères autorités? Je vous pose cette question.
Pourquoi vous voulez toujours créer le désordre avec le peuple? Est-ce que dire que je dois aller saluer mon leader politique est un problème? Est-ce que dire que je dois aller siéger avec mes militants est un problème? Chers autorités, ayez honte. Ayez honte. Arrêtez de créer la tension avec le peuple camerounais. Respectez ce peuple camerounais. Le professeur Maurice Kamto est un citoyen camerounais. Il a le même droit que tous les autres citoyens camerounais. Que vous aussi les autorités. Ça fait 3 ans qu'on l'avait déporté de Douala comme s'il n'avait rien à voir avec le Cameroun qui est son pays. Mais je vais vous poser la question. Monsieur le gouverneur, je te propose la question. S'il arrive qu'un jour, on te déporte aussi comme ça, ou qu'on te traite comme tu es en train de traiter le professeur Maurice Kamto, est-ce que tu serais content? Qu'est-ce qu'il a fait de mal depuis qu'il est rentré au Cameroun? Depuis hier soir? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur si vous avez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous. Le professeur Maurice Kamto n'est pas un criminel. Ce n'est pas un djihadiste. C'est le leader d'un parti politique. Et présentement, il est le meilleur opposant au Cameroun. Et il est mieux placé pour diriger ce pays. Parce qu'il a le meilleur plan politique. Contrairement aux autres opposants. Contrairement au parti au pouvoir. Il fut une fois le parti au pouvoir nous avait parlé du Cameroun, des grandes ambitions pendant la campagne électorale. Ils ont été réélus selon le résultat qu'on nous avait donné. Et durant les 7 ans de mandat, ils n'ont rien fait avec le slogan des grandes ambitions. Et l'année électorale qui suivait, ils nous ont parlé des grandes réalisations. Le Cameroun des grandes réalisations. Et ils ont été réélus selon le résultat qu'on nous avait donné. Et cette année s'est écoulée. Ils n'ont rien réalisé avec le slogan du Cameroun des grandes réalisations. Et l'année électorale qui suivait, ils nous ont parlé du bout du tunnel. Et ils ont été réélus selon le résultat qu'on nous avait donné. Voilà que 7 ans s'est encore écoulé. Ils n'ont rien fait avec le slogan du bout du tunnel. Et l'année électorale qui suivait, 2018, ils nous ont parlé de la force de l'expérience. Et ils ont été réélus selon le résultat qu'on nous avait donné. Cette année s'est encore écoulée. Je dis 7 ans s'est encore écoulé. Rien de chez rien. 2-0 Macabo. Ils n'ont rien réalisé. À part la guerre du Nozo. À part le Boko Haram. À part le désordre par-ci par-là. Papa, vous n'êtes pas fatigué. Laissez une autre personne gouverner aussi. Laissez une autre personne gouverner aussi. Peuple camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales et partagez massivement cette vidéo pour que nous puissions sensibiliser les gens
pour que nous puissions véhiculer le message du professeur Maurice Kamto, ce qu'ils sont en train de faire au professeur Maurice Kamto. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur Mano Sabi. On dit rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prêt à Dieu. On s'appelle. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite